Bonjour, ceci est une rediffusion du live Twitch dans lequel j'ai découvert le dernier Pokémon Direct dans un premier temps, puis les revisionner une seconde fois pour analyser les éléments qui nous ont été présentés. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et à tout bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube du Manatarium. 20 secondes, peut-être un petit peu de retard vu que voilà, ça peut arriver, mais 20 secondes. Peki 18, ah ben c'est bon, c'est bon. Vraiment, devant le juge, ça passe. Bonjour. Welcome to Pokemon Direct. Lâche-moi s'il vous plaît. I'm Ishihara from the Pokemon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour. Welcome to Pokemon Direct. I'm Ishihara from the Pokemon Company. Today, I would like to provide the latest news about the Pokemon Sword and Pokemon Shield games. Fais-nous plaisir. To begin, please take a look at this video. Mais oui, avec plaisir. Vas-y, montre-nous les trucs. Voilà, Galar. Avec un système de train. Oui, si tu veux. Les villes ont vraiment l'air très jolies, hein, très vivantes, très colorées. C'est sympa le son. L'Arméléon. Ah, c'est la première fois qu'on les voit in-game. Très joli, très mignon. Allez. Qu'est-ce que c'est que le truc? Il y a une tortue, c'est la prévôt de Bumata. Ça pourrait être la prévolution de Bumata. Ouais. Wow. La tortue. Ah oui, les Pokémon qui se baladent. Oui. 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 Pardon. Oh oui, la meilleure idée de Pokémon Let's Go qu'ils ont repris. Oh, il y a des combats de raid contre genre des gros Pokémon. Un peu comme dans Pokémon Go. Oh, les animations. Pardon. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Salut, vagin de table. Ok, donc ça c'était le truc de foot. Mais les Pokémon géants, mais qu'est-ce que... Mais vous êtes fous? Explication s'il vous plaît. Hello, I'm Masuda from Game Freak. Coucou. Hi, I'm Omori from Game Freak. What did you think of the video? Bon. Today, we would like to deliver the latest news on Pokemon Sword and Pokemon... Non. Wow. Ah! Wesh, s'il te plaît. Tant pis. Pokemon battles are the most popular form of entertainment in the Galar region. Je peux revenir un peu en arrière? Je sais pas si je peux. Stadiums across On reviendra the après. region are frequently filled with cheering crowds that have gathered to witness D'accord. battles between gym leaders and challengers. Donc maintenant les arènes c'est les terrains de foot.
The excitement of these battles is often broadcast on television in the Galar region as well. The most exciting part of visiting a new region is, of course, encountering Pokemon Allez, oui. you've never seen before. D'accord. To tell you more about some Ah, of the je connais pas ce that reside Pokémon. in the Galar region, I'd like to hand it over to James, the art director on these games. Oh, attends, le directeur artistique est américain? Attends, j'aime déjà pas ça. Le racisme. Hello, I'm James. Hello, I'm James Turner from Game Freak. I worked as the art director for these games. There are a lot of never-before-seen Pokemon that await you in the Galar region, Vas-y. but allow me to introduce you to just a few of them. The first Pokemon I'd like to show you is. Est-ce qu'on peut le compter comme le Pokémon rongeur que je disais? Pokemon's defining characteristic is De toute façon, je vais faire Getting Over It, which is treasured ce que j'ai by promis. weavers in a town in the Galar region. Ah, mais il est tout Who mignon. use it to craft popular specialty goods. Mon mouton. This Pokemon here Ouais. is Gossifleur, the flowering Pokemon. Tournicoton. Gossifleur favors places with clean air and water, and its pollen is said to have healing properties. This next Pokemon is called Mais ça, c'est la prévôt de Gumata. the Bite Pokemon. Torgamor. The sharp and jagged edges of its jaw allow it to On bite dirait un off joueur. chunks of rock and iron. Its vicious nature makes it a difficult Pokemon to tame for all but the most experienced. Putain, mais le fait qu'il se balade dans la vraie vie, je trouve This ça Pokemon génial. that can be seen flying steadily through the sky is called Corviknight. Salut, Dr. Weather. Puts its skills to use. Oui, il y a un petit côté Boscara, ouais. Flying taxi, which will take the player back D'accord, donc on to gardera- any town he or she Oh, il y aura un taxi! visited. Donc ça fait office de vol, d'accord. As C'est un many fly. of you already know, some Pokemon can evolve, Et Lucorbos, ouais. changing their appearance and becoming stronger in the process. J'ai jamais entendu parler. Gossifleur is one of these Pokemon. Vas-y. When Gossifleur evolves, Il devient Joseph Staline. Bonjour madame. it becomes Eldegoss. Blanc coton, d'accord. Très As heureux. you can see, Putain, mais mange tes morts. Pas quand il parle d'évolution. Oh putain, ils font chier. that's all I can show you this time. Mais ça va super, merci. There are more Pokemon living in the Galar region for you to discover. Putain, mais les Pokémon géants, j'en reviens toujours pas. You can look forward to finding many Pokemon you're already familiar with. D'accord, c'est plus à top. I hope you're as excited as we are to encounter the amazing variety of Pokemon that inhabit the Galar region. T'es obligé de parler aussi lentement? Bon, Galar, je trouve que c'est vraiment très très joli. Meeting lots of Pokemon is one of the thrills of the adventure. And where you will find the widest variety of Pokemon out of anywhere in the Galar region is in a place called the Wild Area. Donne-nous un sérieux de ouf. Wild Ouais, je sais pas si on peut s'y area attendre, mais stretches between cities ça serait cool. and is filled with abundant nature as far as the eye can see. Different Pokemon can appear depending on where you are and what the weather is like. Bon, la Meaning there qualité will qui be change new toutes les 30 secondes. discoveries for you each day. Un Steelix qui vole. Some of you may already have noticed, but while adventuring through this area, you have control over the camera, allowing you to better search for items and Pokemon. Search far and wide in the tall grass, in the skies above, and even in the lakes, for you never know what you might find. Minobellus. Il y In a eu un certain fort. locations in the Galar region, a new phenomenon can be triggered that makes a Pokemon giant in size and gives it incredible strength. This phenomenon is called Dynamaxing. D'accord. Dynamaxing opens up new possibilities in the heated battles performed by trainers and their Pokemon. For more details, I would like to turn it over to Iwao, the planning director for the games. Ouais, je suis curieux. Hi, I'm Iwao from Game Freak. I'm Wow. the planning director for Pokemon Sword and Pokemon Shield. Mhm. Let me tell you more about the new Dynamax feature, which will surely bring about all new strategies to Pokemon battles. Du coup, je pense que c'est le genre de truc que tu peux faire qu'une seule fois par combat, comme beaucoup d'autres trucs. Pokemon from the Galar region Ouais. can Dynamax to not only become massive in size, but also boost their power. Personne l'a vu venir, ça, je crois. All the moves they know turn into powerful max moves.
Dynamaxing can be used once per battle. However, the Pokemon will revert to normal after 3 turns. So, À 3 tours. you need to choose wisely when to trigger. D'accord, donc là, moi j'ai mon... Mastering mécanique en Dynamax plus. will be Je suis key to content. becoming a full-fledged Pokemon trainer in these games. Remember that wild area we told you about? If you connect to other players, you'll find more ways to play there. Donc là, apparemment, il y aura des One combats de of these raid new multiplayer entre plusieurs joueurs. Ça, c'est features génial called comme idée. Max Raid Battles, in which 4 Pokemon trainers can join forces to challenge wild Dynamax. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. In Max Raid Battles, the wild Dynamax Pokemon keeps its giant form for the entire battle. Not only that, it also has special powers that make it an extremely formidable opponent. Only one of these 4 players who have teamed up for the Max Raid battle will be able to Dynamax their Pokemon in each battle. So coordinating with your team will be crucial when taking on these powerful wild Pokemon. Un chelours géant, oui. If you and your allies manage to emerge victorious, you will get a chance to capture the Pokemon in a truly dynamic catch sequence. Mais genre, tu les captures Pokemon that you can instantanément ou take on pas? in Max Raid battles also vary depending on where Un you are Mélodelphe géant. and the state of the weather. Among these different Pokemon are some that can only be caught after you defeat Un Mareft géant, oui, je le veux. Trainers will join forces and test their skills against a variety of Pokemon. Max Raid Battles feature strategic cooperative 4-player gameplay against a single Pokemon, which is a first for the main series of Pokemon games. J'avoue, avant on braconnait les Pokémon, maintenant on se met à plusieurs contre 1. C'est trop bien. It's going to be a ton of fun to use your Nintendo Switch system's local wireless functionality to Pense à bien payer la battle bonne line, with oui, friends in ça c'est person sûr. and experience the excitement together. You can also connect with other players over the internet to enjoy playing with other trainers from all around the globe. So I hope you'll try Max Raid Battles with all sorts of other players. Bonjour, bonjour. C'était la prof avant? Next, I would like to introduce some of the people you'll encounter on your Oui. adventure. Dis-nous. C'est qui This lui? guy is the greatest trainer in the Galar region, and also the current champion. His name is Leon. D'accord. In a region where Pokemon battles are so widely enjoyed, his undefeated record in official matches is all the more Il a un incredible. Dracofeu, bravo, très His original. popularity is only enhanced by his shining personality, winning him the adoration of trainers across the region. It's no exaggeration to say that he is the most prominent trainer in all of Galar. The Oh. champion has a younger brother, who also happens to be one of your rivals. His name is Ah! Hop. Oh putain, il ressemble à Tilly. Non, j'ai pas Dreams envie. to one day become champion, just like his elder brother, and he trains vigorously every day towards this Ça me goal. saoule les rivaux gentils. His journey through the Galar region begins Ah, with c'est a le Pokédex. 7-day C'est un Motis enjoy. Madex. Oh putain, c'est un Motis Madex. Fais chier. On your journey, you and Hop will receive a great deal of support from these 2 characters. J'aime bien elle. Professor Magnolia is the professor of the D'accord. Galar region and specializes in researching the Dynamax phenomenon. Sonia is her granddaughter and also serves as her assistant. Their abundant wisdom and sound advice will surely come in handy throughout your adventure. Ok. Ok. Next, I would like to talk about the Pokemon Oui, gyms in the dis-nous Galar tout. region. Dis-nous tout. You and your rival will need to take on the Pokemon gyms throughout the region in order to achieve your goal of becoming champion. J'ai jamais entendu parler. These gym stadiums are constructed in very special locations that allow for Pokemon to be Dynamaxed. The gym leaders also have extremely powerful Dynamax Pokemon on their teams, so you will need to counter them with some of your own. Mais moi je veux pas de Wistempo géant, moi je veux voir ses évolutions à Wistempo. Battles between 2 Dynamax Pokemon are explosive and will cause the energy and excitement in the stadium to reach its peak. Mais en vrai, il y a des morts quand ça se passe. Faut se calmer. Let me introduce one of the gym leaders to you. This is the grass-type expert, Milo. T'es très moche. This gym leader is all about enjoying battles alongside his trustworthy Pokemon, and you will have to overcome his tenacious fighting style to continue Yonaka, your journey. je repasserai après. Je repasserai après ce qui Look s'est dit de forward to nouveau. facing many more heated battles against Mais gym c'est leaders surprenant. over the course of your adventure. We've shown off quite a bit today, but
I have one more video I would like you to see. Oh, une dernière vidéo. Allez, faites que je gagne mon pari, faites que je gagne mon pari. Des formes régionales, des formes régionales, des formes régionales, des formes régionales. Par pitié, je veux des formes régionales. Ou les légendaires. Ah, c'est les légendaires. Ah putain, c'est vraiment un loup bouclier et puis un loup épée. Ok. Oh putain, il... Oh. Ah, et puis le troisième, pour compléter le trio. Vas-y. Mais... The two Pokemon you saw in the video just now are in fact legendary Pokemon of the Galar region, called Zacian and Zamazenta. Zacian et Zamazenta. D'accord. J'aime pas trop les noms, mais à part ça, ça va. Ah, moi j'aime bien l'épée, je dois dire. D'accord. I hope you enjoyed today's Pokemon Direct. Of course, what we revealed today is just a small part of what you will find in Pokemon Sword and Pokemon Shield. There are many more Pokemon and interesting characters for you to discover in the Galar region. We're putting everything we've got here at Donc c'était vraiment des loups. Pokemon Sword and Pokemon Shield, a game that everyone around the world will enjoy. Please look forward to it. Ok. Thanks to all of our guests from Game Freak. Finally, I would like to announce the release date. Pokemon Sword and Pokemon Shield will be available on November 15th, 2019. Ils sont pas ultra jolis les couvertures, mais c'est pas grave, Day One quand même. Genre normal, le Pokémon se balade avec un iPhone. Ah! Oh! Oh mais arrêtez, je vais finir par être un pigeon. Thank you for watching. Je pense que je vais prendre le coffret doré me connaissant. Bon alors, plein de choses à se mettre sous la dent. On va juste se repasser les petits trucs pour causer un petit peu maintenant que la fête surprise est passée. Et que maintenant qu'il y a un peu plus de monde, donc il y aura un peu plus de choses à dire. Enfin, j'ai un peu plus de choses intéressantes à dire. Alors, est-ce que la vidéo est pas encore... J'attends que la vidéo soit de nouveau... Bon. Alors, que dire. Ben, honnêtement... Ça va rester un Pokémon globalement assez classique dans sa forme, mais il y a quand même des nouveautés qui ont l'air ultra intéressantes et j'aimerais juste pouvoir remater dès que c'est dispo, histoire de pouvoir en recauser un petit peu. Mais la première grosse nouveauté, c'est quand même les Pokémon géants. Alors ça, ma gueule. Alors, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi ça va être des armures que tu peux greffer aux Pokémon pour renforcer leur puissance pendant les combats. Bah c'est pas ça, je suis content que ce soit pas ça. Mais du coup on a des putains de Pokémon géants, c'est fou quand même. Comment est-ce que je fais pour regarder la vidéo depuis le début? Je peux pas hein. Je suis obligé d'attendre que ça ressorte. Donc plusieurs trucs. Alors un peu comme pour la génération 7 à Alola, ils essaient de trouver une espèce d'alternative aux arènes vu que ça fait quand même 20 ans qu'on se bouffe des arènes à aller fracasser et des maîtres d'arènes à aller fracasser pour devenir maître Pokémon. Là, ça reste plus ou moins un système d'arène, un peu plus que qu'à Alola, mais on a un peu déguisé. C'est une arène, mais pas trop quand même. Du coup, pourquoi pas? Alors voilà. Voilà. Alors, on va se reprendre tout depuis... On va mettre le son un peu moins fort, puis on va recommenter ce qui se passe. Alors. Oui. Et en 1,6, pour que ce soit un peu en 1,5. Alors, comme ça, Naka, tu vas voir un peu les nouveautés. Donc, région de Galar, je la trouve très jolie. Le rival, il me fait un peu chier, j'aime pas sa tête.
Moi j'aimais bien les rivaux méchants. Alors, beaucoup de variétés de décors, c'est très bien. Elle est cool, la vieille j'aime moins. Alors, déjà, donc là on a les trois nouveaux Pokémon annoncés de la génération. Donc Tournicoton, Moumouton et lui je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'était la prévôt de Boumata, mais apparemment ça ne l'est pas. Pokémon Mouton, on en a pas beaucoup, du coup ça va. Ça, il me fait beaucoup trop penser à genre Suriflore ou Granivole ou tout, donc pourquoi pas. Puis, un peu grosse tortue moche. Peut-être qu'il aura une évolution cool. Des dresseurs partout, des décors variés, ça c'est chouette. Le Piaf, je le trouve très cool. J'ai du crack, on s'en fout. Non, Caraclès. Ce Piaf là, je trouve vraiment très stylé. Je sais pas si c'est genre une forme normale ou s'il a une prévolution, mais en tout cas, apparemment, ça va être plus ou moins l'équivalent des griffons dans WoW. Ça va servir de fly, alors à travers les différentes villes du jeu. Et ça, du coup, c'est aussi une nouveauté qu'ils ont instaurée depuis Pokémon Génération 7. Le fait que maintenant, t'es plus obligé d'avoir des Pokémon qui ont des capacités qui permettent de... genre coupe pour trancher un arbre, force pour pousser des rochers, surf pour traverser les mers. Des trucs qui à chaque fois te prenaient toujours une place dans tes techniques. Là maintenant, ça va être des Pokémon autour de toi qui te permettront d'effectuer ces actions. Donc là, apparemment, t'auras plus besoin d'avoir la capacité vol chez un de tes Pokémon. T'auras juste à te servir de ce fly. Et je trouve ça très bien. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est les terres sauvages. Et là, je vous dis tout de suite, je me suis littéralement fait dessus de voir juste les Pokémon se balader. Il y a des Léviators dans un lac, il y a un Brinos, des trucs, il y a Milobellus. Un petit Chelours. Non, c'est pas Chelours, c'est sa prévôt. Mais il y a un petit côté Breath of the Wild, effectivement. Ou comme FF7, comme disait. Et puis, là, la grosse nouveauté du jeu. Là, je la mets en vitesse normale. Naka, prépare tes yeux. Je l'avais pas vu venir. Donc maintenant il y aura déjà... Alors déjà très bon truc, il y aura des combats de raid multijoueurs contre des Pokémon sauvages géants. Donc, là en l'occurrence ce qu'on voit c'est un Léviator géant, donc ils sont 4 joueurs face à ce Léviator. Donc du coup, Nintendo pousse encore plus loin le fait que la plus-value de Pokémon, et ce depuis le début, c'est l'importance du multijoueur, que ce soit dans les échanges, dans les duels que tu peux faire avec les autres, enfin déjà dans les échanges, parce que certains Pokémon ne pouvaient évoluer que par échange, donc ça déjà, t'étais obligé d'avoir des amis si tu voulais vraiment jouer à fond Pokémon. Les combats de raid, c'est totalement dans cette lignée, je trouve ça vraiment très bien, vraiment très intelligent, et je me réjouis de faire ça. Et grosse nouveauté des combats, pour lutter contre des Pokémon géants, alors là déjà j'ai halluciné, je vous laisse regarder. Grosse Pokéball. Raichu géant sa mère. Apparemment, maintenant, ce n'est pas que dans les combats de raid. Tu as, comme la méga évolution de la 6ème génération ou les attaques Z de la génération 7, tu as désormais maintenant comme option en combat de pouvoir filer une taille gigantesque à ton Pokémon pendant 3 tours. Le fait d'avoir filé ça, et du coup ça renforce bien évidemment les stats, je crois à l'attaque, puis le reste je sais pas trop, on verra. Et du coup ce qui est assez cool, le Dynamax, ouais, ça s'appelle le Dynamax, merci. Et du coup, c'est assez cool parce qu'autant les méga évolutions ça durait sur tout un combat, à moins que le Pokémon soit mis KO, et les attaques Z c'était uniquement à usage unique pendant le combat. Là, du coup, on a une évolution, enfin un Dynamax, une nouvelle forme de Pokémon qui dure uniquement 3 tours, donc ça va rajouter un peu de piment dans les stratégies Pokémon parce que du coup, si t'as droit à ça que pour un seul Pokémon pendant le combat et que pendant 3 tours, il faut vraiment trouver le moment idéal pour l'utiliser. Donc du coup ça va rajouter un peu de dynamique dans les combats stratégiques Pokémon, et ça je trouve ça vraiment trop bien. C'est on peut reprocher pas mal de choses aux évolutions de Pokémon, des jeux Pokémon ces dernières années, mais je trouve que ce qu'ils font pour les combats, pour les améliorations et les mécaniques qu'ils apportent au combat, c'est à chaque fois trop cool. Donc du coup, ça c'est ultra surprenant, mais je suis assez content. Même si j'aurais pas mis des Pokémon géants, mais bref, enfin, je sais pas trop encore quoi penser de l'idée, mais sur le principe d'un power-up sur 3 tours, je trouve ça cool. Alors ça c'est une des nouvelles. Ça du coup c'est la nouvelle forme des arènes, c'est l'espèce de terrain de foot où les matchs sont médiatisés et passés à la télé. Du coup je sais pas, peut-être qu'on peut s'attendre au fait que comme ça passe à la télé, ben du coup
plus tu fais d'arènes, plus les habitants de Galar voient que tu es un nouveau challenger et les gens te connaissent de plus en plus, et peut-être que ça peut influencer tes dialogues ou d'éventuels flags avec les habitants de la région de Galar, sachant qu'avant tu faisais tes arènes dans ton coin, c'était pas trop vu, limite il y a peut-être l'infirmière Joël et 3-4 mecs dresseurs Pokémon qui te connaissent, mais pour le grand public tu restes un gamin qui fait le tour du monde. Là peut-être du coup que le fait qu'il précise bien que c'est un événement qui est médiatisé et que le maître le meilleur dresseur de la région de Galar qu'on verra après, c'est genre l'idole du peuple. Donc je pense qu'il y aura peut-être éventuellement donc lui c'est Tarak, donc le meilleur dresseur de Galar. Je pense qu'on aura peut-être, alors là je m'avance un peu donc faudra voir avec le jeu, mais est-ce qu'ils sont pas en train de nous teaser un éventuel, peut-être pas aussi développé que dans WoW, mais un espèce de petit système de répute avec les habitants de Galar. Genre au début tu commences, t'es un inconnu, un manque rien, et tu finis, tu sens dans les dialogues des gens, t'as un peu l'adoration du peuple, ça te permet peut-être d'avoir des Pokémon que t'aurais pas pu avoir avant parce que c'est uniquement dans les mains d'un mec et il te le file que si t'es quelqu'un de fort et de balèze, je sais pas, on verra. Ce Pokémon look like un jour je serai le meilleur dresseur, on m'appelle Mbappé, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, bon ça, on y raconte juste leur vie. Ah oui, attends, là il parle vite des starters, ça c'était la partie que j'avais manqué parce que ça avait coupé. C'est des choses qui arrivent, ça avait coupé. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc ils vont représenter un peu les starters, qu'on a vu la dernière fois. You can take on the role of the main character, who resides in the Galar region. After choosing Grookey, Scorbunny, or Sobble as your forces where development is underway. You can take on the role of the main or Sobble as your first partner Pokemon. You will embark on an adventure to begin. Alors Wistempo, Flambino et Larméléon, les nouveaux Pokémon. Alors je sais pas vous, lequel vous préférez, lequel vous prendriez comme starter pour la prochaine génération. Moi ça va clairement être Larméléon. Faudra voir encore les évolutions de ceux qui suivront. Mais Wistempo je le trouve vraiment très moche, je vais pas le toucher. Flambino pourquoi pas. Par contre à moi il y a un truc qui me fait baler, vous voyez, il a une espèce de petite excroissance à son oreille ici. Je me demande genre si... Au début je pensais que... Enfin je pense que c'est une petite touffe de poils, mais est-ce qu'on pourrait envisager éventuellement un Pokémon lapin à 3 oreilles? Je sais pas, je lâche idée, comme ça. Et le petit Larméléon, parce que je trouve qu'il est tout mignon tout plein. Regardez-moi comme il est adorable. En plus c'est un lézard, moi généralement les formes finales des lézards dans ces jeux je les aime bien. Et moi je trouve la région vraiment très jolie. Un rose bouton. Ah ok. Ah pour des spiègles. Voilà, donc on aura... Bon, un truc qui avait souligné l'ermite moderne dans un dernier truc qu'il avait dit, puis que je trouvais assez intéressant, c'était que... Putain, le blanc de ouf. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Merde, ça me reviendra, je sais plus. Thomas Fierix. Ouais, ce bon vieux Thomas Fierix. Voilà, donc là on va voir un peu les... On va revoir un peu les nouveaux Pokémon annoncés, puis on va les commenter un peu. Je suis vachement étonné quand même, sachant que les trucs que maintenant le directeur artistique de Pokémon Épée et Bouclier alors soit américain, alors que d'habitude Pokémon c'était à la base de la base c'était un jeu fait par des japonais pour des japonais, et ils ont toujours été ultra réticents à laisser partir, enfin au début ils étaient ultra réticents à laisser partir ça à l'international. Je trouve que c'est une belle preuve d'ouverture au monde que de laisser laisser un rôle aussi important à quelqu'un qui n'est pas japonais. Du coup je trouve ça un peu pas mal, même si du coup j'aimais bien ce que faisait l'ancien directeur artistique de Pokémon quand même. Alors, dis-nous tout Jimmy. Moumouton, alors déjà 20 sur 20 pour le nom, regardez-moi comme il est tout laineux, tout dufteux, tout adorable.
Il n'y a pas eu beaucoup de Pokémon moutons, je crois qu'à part l'énergie What, il n'y en avait jamais eu. Je fouille dans ma mémoire comme ça, mais il me semble pas. Peut-être en plein écran, en fait, c'est plus malin. Wooloo. This Pokémon's defining characteristic is Regarde, ils se its baladent, ils muscle sont tout which is mignons. treasured by Ils sont users tout in the fluffy. town in the Galar region, who use it to craft popular special Ça se trouve, tu pourras avoir ton mouton dans ton équipe, et puis après le tondre et prendre sa laine pour te faire des Poké-Kilts. This Pokémon here is Gossifleur, Tournicoton, le Pokémon Chef-Fleur. Alors, Chef-Fleur, ça ressemble à chou-fleur. the flowering Pokémon. Gossifleur favors places Celui-là, je suis moins fan. Dude, c'est pas Skyrim, mais on sait jamais. This next Pokémon is called Dreadnought. Torgamore, d'accord. Putain, mais il ressemble beaucoup trop à Boumata. C'est peut-être moi qui bade, je passe dessus depuis 3 quarts d'heure, mais il a une carapace, il a une sale tête. Pour moi, c'est la prévôt de Boumata. Bon, quoique Boumata, il a pas de mâchoire. Il y a eu des phases de gameplay, oui, pas plus que ça en fait. Je crois pas plus que ça. Et il y a un boss, vous connaissez la strat, n'hésitez pas à partir à l'assaut. The sharp and jagged edges of its jaw allow it to bite off Donc- chunks of rock and iron. Très bien. Its vicious nature Bon, il a un peu trop une tête de jouet à mon goût, je trouve, un peu comme Dracarme. for the most experienced trainers. This Pokémon that can be seen flying steadily through the sky. Il est bien stylé quand même. Regardez son artwork officiel. Je le trouve vraiment très joli. C'est un très très beau piaf. Et visiblement, vu la gueule qu'il a, on part soit sur un type vol acier, soit sur un type vol ténèbres. Et dans les deux cas, je trouve ça très très cool. It puts its skills to use when working as a Mais je pense, vu que c'est un Pokémon taxi volant, to any town he or she on part sur le vol previously acier. visited. As many of you already know, some Pokémon can evolve, changing their appearance and becoming stronger in the process. Voilà, Tournicoton qui évolue Is one of these en... Pokémon. When je sais plus Gossifleur quoi. evolves, it becomes Eldegoss. Voilà, alors, lui je l'aime pas trop. Mais j'aime pas les Pokémon de petites plantes, BD forêt en général, donc... Est-ce que, genre, en tant que fan hardcore, je peux repérer les dessins qu'il y a derrière lui et peut-être voir des easter eggs ou des trucs... Non, je pense pas, il y a que les Pokémon qui l'a montré. Genre, là, il y a un Pikachu! Là, il y a un Pikachu! T'aimes bien l'évolution, d'accord, ok. Ah bah tant mieux. Alors, un Sepiatop, il y avait un Caninos, Incisif, je sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est la prévôt de Tronchaudon. Meeting lots of Pokemon is one of the thrills of the adventure. Oui, je suis totalement d'accord. And where you will find the widest variety of Pokemon out of Ça, mais anywhere in the c'est galaxy. Terre Sauvage, mais ça me Places called the hype Wild de Area. fou. This wild area stretches between cities and is filled with abundant nature. Regardez-moi comme As c'est far as the beau, eye can see. putain. Different Pokemon can Et appear ils se baladent depending on where tous. you are Attends, je vais voir ce and qu'ils what baladent. Je vais voir un peu tous les Pokémon qui se baladent, donc là je vais revenir en vitesse normale. Je vais faire un peu mon Poké connard, mais... wild area stretches between cities. Pokemon Chut. can appear depending Alors, on where you are. chut. Chut. Wild area stretches between cities. Alors, qu'est-ce qu'on and is a? filled with abundant nature as far as the eye can see. Côté open world est plutôt rafraîchissant, je suis d'accord. Donc avant il y avait un Corvelus, je sais plus comment ça s'appelle, un Papillusion, des Nounoursons. Pokemon can appear J'ai cru voir une Jeep avant, là il y a un Ronflex. C'est clairement le gros point fort pour moi, ça a l'air kiffant de se balader. Ah putain, mais de ouf. depending on De where ouf. you are. J'ai peur que les terres sauvages soient un peu trop vides. Bah écoute, après Breath of the Wild, j'ai envie de dire que tout paraît être à rempli. Depending Oh, on lol, where je you joke. are. Donc là il y a un, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est de la 5ème génération qui a une grosse tête et puis c'est un mâle et puis les femelles sont roses, ou l'inverse, je sais plus. Des Goélis, un Léviator, And what the weather is like. un Rhinophéros. D'ailleurs, anecdote, je sais pas si vous êtes au courant, petite anecdote que je lâche au calme. Le tout premier Pokémon à avoir été Pokemon can designé appear depending on where you are. de l'histoire de and what the Pokémon, weather c'est Rhinophéros. C'est le tout premier Pokémon à avoir été créé. Voilà. is like. Meaning there Un Golmastoc, un Skelenox, un Phantominus, près d'une espèce de tour fantôme. Donc je sais pas si tu auras des espèces peut-être de... Comme les lacs... Enfin, de toute façon, apparemment, ils se trouveront... Il y aura des espèces de petits éléments de décor. Une tour abandonnée, tu trouveras des Pokémon spectres. Dans les lacs, bah, tu trouveras des Pokémon eau, ça c'est normal. Du coup, je serais très curieux de visiter ces terres et je serais très curieux de voir la taille qu'elles font parce que... Imagine... Là, comme ça, je vois ça un peu comme un parc safari en un peu plus grand, mais imagine que c'est genre vraiment une grosse région où tu peux te balader et capturer des trucs.
moi, je trouve que ça trop bien. De l'autre côté, les statues que l'on voyait dans les arènes avant. Tout à fait, ouais. Dans la première génération, t'as des statues de rhinocéros partout, un peu pour ça. There will be new discoveries for you Un Stylix qui vole, alors je vois pas pourquoi il vole. each day. Un Vautourneau, est-ce que c'est un Vautourneau? Je sais plus. Je crois que c'est un Vautourneau. Some of you may already have noticed, but while adventuring through this area, you have control over the camera. Papillusion, ça c'est un mâle parce qu'il a des petits trucs noirs sur les... Non, une femelle ou un mâle, je sais plus. Une femelle, je crois. Attends, il y a des petits trucs qui se baladaient dans l'herbe avant, c'était quoi? Bon. Il est vite, Stylix? Sérieux? Mais pourquoi il est vite? C'est un tas de métal qui pèse 2 tonnes. This phenomenon is called Dynamaxing. Voilà. Dynamaxing opens up new possibilities in the Donc là, ils vont nous parler du Dynamax. by trainers and their Pokémon. For more details, I would like to turn it over to Iwao, the planning director for the games. Raichu géant. Raichu! Hi, I'm Iwao from Game Freak and the planning director for Pokemon Sword and Pokemon Shield. Il y a le joli petit Let me tell you Pokémon more haut about the derrière lui. Dynamax feature, which will surely bring about all new La magie des Pokémon Intermystère. Ouais, je veux bien, mais... Voilà, donc là on voit, du coup... Alors... J'aime bien le côté très... Bon, peut-être que c'est pas la... Ça fait quand même vachement Arial sur Unicolor, mais bon, pourquoi pas. Par contre, j'aime bien le rendu du truc Dynamax. On voit qu'il prend la place de là où il y avait le petit sigle pour les méga évolutions et le petit sigle pour le petit bouton pour les attaques Z. Donc peut-être après ça se combinera, genre un bouton ici puis un bouton. Est-ce que j'ai bien le curseur de ma souris? Oui, parfait. Peut-être que du coup, j'espère qu'il y aura quand même des qui garderont les attaques Z et les méga évolutions parce qu'ils avaient déjà jarté les attaques Z dans Pokémon Let's Go. Ils avaient gardé les méga évolutions néanmoins. Du coup, je suis assez curieux. Je suis certain que ce monde vert est le résultat du passage de Breath of the Wild dans l'industrie. Ça a vraiment l'air d'inspirer. D'ailleurs, on peut choper des pommes dans les arbres. Oui, putain, j'avoue, il y a ça. J'ai pas tilté tout de suite, mais c'est vrai qu'on peut choper des pommes comme dans Breath of the Wild. Peut-être qu'on pourra faire de la cuisine. Genre, je sais pas, tu chopes ton Magikarp, tu le coupes en sashimi, puis tu le manges. Pokémon from the Galar region can Dynamax to not only become massive in size, Et puis là, du coup, quand tu passes en mode Dynamax, toutes tes attaques deviennent des trucs au max. Mais est-ce qu'ils ont fait ça avec toutes les attaques? Genre, tu peux faire trempette au max? Je serais curieux. but also boost their power. All the moves they know turn into powerful Maximum. Du coup, il y aura des comètes Godzilla, de Pokémon Godzilla dans une arène. Dynamaxing can be used once per battle. C'est fou. However, the Pokemon will revert to normal after 3 turns. So, you need to choose wisely when to trigger it. Oui, alors le coup des 3 tours, évidemment, Becoming a ça c'est full-fledged vraiment très bien. Pokemon trainer in these games. Remember that C'est bien, j'adore ce qu'ils font pour les mécaniques de combat, je trouve ça trop bien. wild area we told you about? If you connect to other players, Oui, et puis là, on revient au combat de raid. you'll find more ways to play there. One of these new Pour moi, moves pour l'instant, is called Max Raid Dimoré Battle. géant, You trop use cool. 4 Pokemon trainers C'est to vraiment enforce la the meilleure wild info du jeu Dynamax pour l'instant, c'est les combats de raid. In Max Raid Battles, the wild Ça vient de Dynamax Pokémon Go par contre, les combats de raid, faut laisser ça à Pokémon Not Go. only that, it also has special powers that make it an Enfin, les combats de raid, non, des combats de raid dans les jeux vidéo, ça date depuis longtemps. Mais les combats de raid dans Pokémon, ça vient de Pokémon Go. Un chelours géant. If you and your allies manage to emerge victorious, you'll get a chance to capture the Pokemon in a truly dynamic catch sentence. Et tu peux les capturer avec une Pokéball géante. Pokéball géante, ça je sais pas par contre si genre ça va être une capture instant une fois que t'as battu le boss de raid, genre tu l'as battu donc tu le captures et y a aucun moyen que ça foire. Ou si t'auras quand même un nombre limité de giga Pokéball et qu'il faudra faire en fonction. Je suis curieux. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Vous pouvez affronter au cours de raid Dynamax varie également selon votre position dans les terres sauvages et la météo. Donc ça déjà c'est cool. Genre un Mélodef géant, un trio piqueur géant, un Marest géant. Max Raid Battles feature strategic cooperative 4-player gameplay against a single Pokemon. Propose une nouvelle stratégie de combat à 4 joueurs en coopération contre un seul Pokémon. J'avoue, maintenant tout le monde se met en même temps contre un, c'est It's stylé. going to be a ton of fun to use your Nintendo Switch system's local wireless functionality to tackle these battles with friends in person and experience the excitement. De se réunir et d'utiliser la connexion sans fil de la Nintendo Switch pour expérimenter ensemble cette nouvelle manière de combat. Quand ils disent connexion sans fil, est-ce qu'ils parlent de Wi-Fi ou par Bluetooth comme par Bluetooth Nintendo comme c'était possible de faire avec certains autres jeux? Je pense par sans fil ils vont parce que tout le monde ne peut pas mettre du Wi-Fi partout dans le monde sur sa Switch. Together. You can also connect with other players over the internet to enjoy playing with other trainers from all around the globe.
pourrait partager les raids Dynamax avec toutes sortes de joueurs. D'accord, donc tu pourras faire peut-être des recherches de joueurs en ligne. So I hope Ça you'll peut être try- cool, genre comme quand t'as des recherches de groupes de recherche de groupes ou de raids sur WoW. Et sur un principe un peu similaire. Du coup, voilà, alors il y a ce Pokémon là qu'on peut tomber en raid. Qui c'est qui veut venir? Et puis t'as un espèce de salon où du coup les gens peuvent se manifester puis rejoindre les groupes. Mais du coup, est-ce qu'on aura peut-être genre des dynamiques de tank, des dynamiques de tank, de DPS et de heal? Parce que s'il y a ça, tu peux vraiment redéfinir les façons de faire un combat dans Pokémon et réutiliser des techniques que tu te dis qu'elles servent à rien depuis le début du jeu mais qui là peuvent se retrouver utiles. Genre typiquement Mimikyu pour faire baisser la défense du Pokémon. Dans des combats de raid, éventuellement, ça pourrait trouver son utilité alors que personne ne l'utilise dans de la stratégie Pokémon ou dans les jeux Pokémon en général. C'est une des premières techniques que tu dégages. Du coup, je pense que ça, à tous les niveaux, ça peut être une très bonne idée. Faut juste voir comment Nintendo gère le truc, comment Pokémon Company gère le truc. Parce qu'ils sont vraiment très timides et ils ont des idées des fois très bizarres dans les trucs en multi. À savoir typiquement que pour, je sais pas si vous avez vu, mais pour Super Mario Maker 2, tu pourras faire les niveaux à plusieurs. Tu pourras faire les niveaux créés par les gens, tu pourras y jouer à plusieurs. Néanmoins, c'est que en multi local, tu pourras pas faire ça en multi en ligne. Ou alors si c'est en multi en ligne, c'est uniquement avec des gens que tu connais pas. Et ça, je comprends pas du tout le pourquoi du comment, de l'intérêt de tout le monde sait faire ça. Aujourd'hui, on sait faire ça, alors pourquoi toi, Nintendo, tu veux pas le faire? Bref. and max raid battles with all sorts of other players. Voilà donc les personnages importants du I jeu. would like to introduce some of the people you'll encounter on your adventure. This guy is the greatest trainer in the Galar region, and also the current champion. His name Voilà, is donc Leon. lui ça va être In a l'objectif à region where tomber. Pokemon battles are so widely enjoyed, Tarak. his undefeated record Donc alors, il a un gros charisme, ce qui le rend très populaire, et il a un gros record de victoires. in official matches is all the more incredible. His popularity is only enhanced by his shining Il y a un personality. truc auquel je pense maintenant en voyant sa gueule, parce qu'il me fait un peu penser à Lysandre dans la génération 6. Il n'y a aucune info sur une éventuelle team de méchants pour l'instant. De type Team Rocket, Team Magma, Team Aqua et tout le tout team. Moi j'ai une théorie là-dessus que je trouverais ultra cool, mais je pense pas que ce sera le cas parce que là on est dans une Angleterre. On est en Angleterre, certes en Angleterre époque pendant l'industrialisation, mais on est plus ou moins en Angleterre. J'aimerais beaucoup que la team méchante ce soit une team de vikings qui viennent tout casser, tout piller et tout. Je trouverais que historiquement ce serait stylé, ce serait une très jolie référence à l'histoire. Je trouverais ça vachement bien. Après, j'ai peut-être pas spécialement envie de voir une team viking violer des femmes et des enfants et des Pokémon en brûlant des villages, mais je pense que ça peut être très cool. Si c'est ça. Après, je pense que ce sera pas ça, mais je pense que ce sera ça. Donc voilà, là on a le truc des gens qui vénèrent les gens qui passent par là. Of trainers Les across the dresseurs. region. It's no exaggeration to say that he is the most prominent trainer in all of Galar. The champion has a younger brother. Les vikings pendant l'industrialisation. Oui, alors moi je suis. Ça se trouve peut-être, je sais pas, ce sera le la team prolétaire qui vient lutter contre tous les Fordistes tous les Fordistes qui veulent privatiser les chemins de fer de Galar. Je sais pas ce que je dis. Les extraterrestres, ça serait cool. Oh, il y a déjà eu des extraterrestres dans Pokémon. J'expérimente l'électromasturbation avec un Pikachu, ça tourne mal. Non. Who also happens to be one of your rivals. Alors, His name ça is va être le Tarak. rival, il me casse déjà les couilles, parce qu'il ressemble à Tilly de la 7ème génération, et j'aime pas du tout Tilly. Moi j'aimais bien l'époque où les rivals parce qu'il a l'air gentil, regardez sa tête, il a l'air gentil. Moi j'aime bien l'époque où les rivaux te trash talkaient en permanence. Genre Blue de la première génération, y a pas une seule phrase où il te traitait pas de minable. Silver de la 2ème génération, c'était un putain de psychopathe qui était plus proche du terroriste que du rival. Enfin qui était limite un criminel, hein, c'est quand même le fils de Giovanni, on n'oublie pas. Tarak dreams to one day become champion just like his elder brother, and he trains Donc vigorously voilà, every il day veut towards dépasser his son goal. frère en s'entraînant, blablabla, on s'en fout. His journey through the Galar region Ça m'a fait chier parce que begins on the same day as yours. ça a l'air d'être. Ce qu'ils avaient dans les mains, ça avait l'air d'être des. Every day towards this goal. Attention. Ça a l'air d'être leur Pokédex, et vu la forme, j'ai peur que ce soit un Motismadex. Et le Motismadex, ça m'a cassé les couilles dans la génération 7. His journey through the Galar region begins on the Là, je suis un same peu day as triste. yours.
On your journey, you and Hop will receive a great deal of support from. Régis me manque, il était swag, mais il était tellement cool. Il était tellement cool. Moi, en vrai, j'adore. Parce que moi, je trouve un peu chiant que maintenant. Ça, c'est un des points que j'aime le moins dans les derniers jeux Pokémon. C'est que les rivaux, non seulement ils sont gentils. Donc, moi, tu me donnes pas envie de leur casser la gueule. Tu me donnes juste envie de les éviter parce que je veux pas qu'ils me parlent pendant que je fais mon chemin Pokémon. Mais en plus, à chaque fois, ils prennent le Pokémon. Si toi, tu prends le type. À l'époque, quand tu prenais un Pokémon de type feu, Régis, Blue, n'importe qui prenait le Pokémon de type eau pour te niquer ta mère. Et sauf que depuis quelques générations, à chaque fois, ils prennent toujours le Pokémon plus faible que le tien. Genre, si tu prends un Pokémon de type feu, ils prendront le Pokémon de type plante. Ce que je trouve nul, t'as pas de challenge, c'est débile. C'est quoi? Alors, le Motisma Dex, en fait. Bon, je pense que tu vois ce que c'est un Pokédex, l'espèce d'encyclopédie Pokémon que tu remplis au fur et à mesure que tu les captures depuis. Ah putain, j'avoue que j'ai fait pause au bon moment. Que depuis. Je sais pas ce que je veux dire. Enfin bref, ton Pokédex, tu le remplis au fur et à mesure et tout le team. Sauf que dans la 7ème génération, en fait, il existe un Pokémon qui s'appelle Motisma, qui date d'il y a quelques générations avant, qui a la possibilité de fusionner avec des appareils électriques, genre il peut fusionner avec une tondeuse à gazon ou un frigo, je crois qu'il fait littéralement ça en plus. Et du coup, c'est une espèce de spectre qui donne vie aux engins. Dans la 7ème génération, en fait, ce petit spectre vient se mettre dans ton... vient se greffer dans ton Pokédex. Du coup, t'as un Pokédex vivant qui te parle. Et il m'a cassé les couilles x 30. J'en ai eu marre. J'ai envie de le jeter, de l'écraser, de le casser. C'est comme si, genre, t'as ton smartphone qui, toutes les 30 secondes, se met à te parler, te dire « Ah, tiens, bonjour, comment ça va, mon ami de toujours ?» Au bout d'un moment, c'est chiant. C'est un peu comme si, genre, t'avais le sac à dos de Dora l'exploratrice littéralement tout le temps avec toi. Alors... Donc, deux nos personnages. Donc, le professeur de la région, Magnolia, donc comme toujours un nom d'arbre. Après, Chêne, Orbe, Euphorbe, Platane et tout. Toujours un Pokémon. Toujours un professeur Pokémon qui a un nom d'arbre. On retrouve un professeur qui est un peu plus âgé, sachant que dans les dernières générations, ils étaient très jeunes. Enfin, plutôt jeunes, genre Platane, c'était limite en Don Juan dans la trentaine, et Euphorbe, il avait 40 ans max. Et c'est la deuxième femme professeur Pokémon dans la lignée officielle, sachant que la première c'était Kiteleria dans la 4ème génération, et Kiteleria, elle était trop bien, je l'aimais beaucoup. Mais j'aime bien le... Ah, par contre, là je veux dire que... Alors, j'aime bien la grand-mère, j'approuve 3 fois plus la petite fille. Je dois quand même le dire. Ça me va très bien. Mais elle a une tête... Je sais pas, je trouve qu'elle a une tête au milieu du jeu, t'apprends qu'elle est genre admin de la team de la région, ou qu'elle est la chef de la team de la région. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un dresseur à un moment qui va te la mettre à l'envers. Ça, je suis pratiquement sûr. Mais elle, je la trouve toute chou. Ou alors, plot twist, il serait ouf. Genre, la professeure Magnolia est en fait membre de la team, je sais pas quoi, et à la fin du jeu, c'est sa petite fille qui la remplace comme étant professeur à la fin du scénario. Ça n'a jamais été fait dans Pokémon, je mets des billets là-dessus. Je trouve ça trop bien. Voilà donc les arènes. Next, I would like to talk about the Pokemon gyms in Galar region. You and your rival will need to take on the Pokemon gyms throughout the region in order to achieve your goal of becoming champion. Bon. Tu sens que depuis quelques jeux, ils essayent t'apprends que c'est ta mère biologique. Oh, dans la vraie vie, moi j'aimerais bien. Non, je déconne. Tu sens depuis la génération 6, la 7, que ils en ont un peu marre de faire des arènes, donc ils essaient de varier un peu. Alors, ça reste sur le fond, ça reste des arènes. Mais... Voilà. Non, ça c'était mal. Mais... Locations that allow for Pokemon to be Dynamaxed. Joke, voyons. The gym leaders also have extremely powerful Dynamax Pokemon on their teams, so you will need to. Par contre, il y avait vraiment pas d'arène dans Pokémon XY, t'avais dans Soleil et Lune. Battles between two Dynamax Pokemon are explosive and will cause the energy and Avec des excitement champions of the d'île. stadium to reach its peak. C'est 100% une arène, ah bah c'est 100% une arène. Mais je veux voir ce qu'ils ont rajouté, parce que si le coup... Parce que les mecs ils précisent bien que t'as des millions de personnes qui regardent alors qu'à l'époque t'étais seul dans ton coin. Si c'est un truc qui est médiatisé, que tu peux grimper ta réputation auprès des habitants de Galar, je trouve ça trop bien.
À savoir, peut-être pour ceux qui n'ont pas fait la génération précédente, donc Soleil et Lune, dans cette génération, t'avais pas d'arène. Par contre, tu faisais une espèce de tour des îles, vu que c'était une région qui était un peu hawaïenne, t'avais 4 îles que tu devais explorer, dans lesquelles il fallait à chaque fois affronter le grand champion de l'île, plus un Pokémon dominant qui était un peu le gorille d'eau argenté de l'île en question. Genre, typiquement, t'avais un Rattata beaucoup plus gros et très très fort. C'était une espèce de combat de raid, mais solo contre un boss. Enfin, c'était une espèce de combat de boss, en fait, le plus bêtement du monde. Et c'était assez sympa. Là, ils sont un peu revenus en arrière, mais s'ils apportent des nouveautés au concept d'arène, moi je veux bien. Et je veux juste savoir pourquoi ça ressemble à un terrain de foot. C'est tout ce que je veux savoir. Alors lui, il est très moche. Lui, il est dégueulasse. Il a pas de nez. Look forward to facing many more heated battles against gym leaders over the course of your adventure. We've shown off quite a bit today, but I have one more video I would Et on like se you mate to encore see. un petit peu les Please take a look. légendaires, parce que alors moi je les trouve assez jolis. Je trouve un peu dommage qu'ils aient vraiment quasiment la même gueule. Par contre là tu sens qu'ils te teasent un peu le 3ème légendaire de la génération. Donc ça va être, je pense, un petit truc qui vole. The two Pokemon you saw in the video just now are in fact legendary Pokemon of the Galar region, called Zacian and Zamazenta. Par contre je serais très curieux de savoir, parce qu'à chaque fois, les noms des Pokémon légendaires sont généralement pas traduits, parce qu'à chaque fois t'as celui avec un arc à la place de la mâchoire. Ça pourrait être une idée. Ou alors ils font une 3ème version qui sera Pokémon Gun, et puis ça va être un Pokémon avec un flingue sur le menton. Lol. Je suis assez que. Faudrait que je vois étymologiquement qu'est-ce que ça veut dire leur nom, parce qu'à chaque fois les légendaires ont quasiment toujours les mêmes noms à l'international, parce qu'il faut toujours. C'est généralement toujours des noms qui sont référencés pour que tout le monde dans le monde puisse plus ou moins les comprendre. Enfin, pas tout le temps, tu vas me dire, genre, Reshiram Zekrom, ça veut rien dire, mais... typiquement, je pense à Lunala ou à Solgaleo. Solgaleo, t'as le soleil, et t'as le Léo pour Lion. Lunala pour la lune, et puis là, je sais pas pourquoi. Enfin, c'était une grosse touche sur la lune. Enfin bref, je m'égare, mais... je vais aller me renseigner sur l'étymologie des noms. Pokémon Pansement. Ouais, pourquoi pas un Pokémon Heal. Comme ça, t'auras peut-être éventuellement la trinité RPG tank, DPS et heal. Mais après, il y a déjà eu une trinité classe de RPG dans les starters de la génération 6 avec le mage, l'assassin et puis le guerrier. Donc je pense que c'était déjà été prise. Je pense qu'on est plus dans des armes de chevalier. Donc je sais pas si t'auras genre un Pokémon armure, ou... Enfin ça c'est déjà un Pokémon armure, tu me diras, mais... Un Pokémon canon. Tant qu'à faire. Un Pokémon douve. Look forward to discovering for yourself just what role Zacian and Zamazenta will play in the story. I hope you enjoyed today's Pokemon Direct. Of course, what we revealed today is just a small part of what Voilà, you'll ça find vous in l'avez déjà Pokemon dit. Sword and Pokemon Shield. There are many more Pokemon and interesting characters for you to discover in the Galar region. We're putting everything we've got here at Game Freak into making Pokemon Sword and Pokemon Shield a game that everyone around the world will enjoy. Please look forward to it. Yes. Thanks to all of our guests from Game Freak. Finally, I would like to announce the release date. Pokemon Sword and Un Pokémon douve, Shield ça donnerait quoi? Je veux un dessin. November 15th. Bon, alors, les jaquettes, je suis assez moyen fan. Je sais pas pourquoi, parce que moi j'aime bien quand c'est sobre, et là il faut quand même le dire, c'est très sobre. Mais je sais pas ce qui me dérange. Ça fait très fan art, je trouve. Pokémon douve, ça donnerait quoi? Bah moi ça fait un moment que j'ai envie de faire un live dessin. Sachant que sur la chaîne actuellement c'est surtout Naka qui... Enfin c'est uniquement pour l'instant Naka qui fait des live dessins, et moi j'aimerais bien m'y mettre aussi une fois. J'aimerais bien faire un live de dessiner d'éventuels Pokémon de la région, de la prochaine génération. Mais j'ai pas encore assez confiance dans mes skills, la tablette graphique et dans mes skills de dessin en général pour faire des streams dessins. Mais un jour je ferai un Pokémon douve.